Salut! À l'occasion de la sortie du film Le Joker dans nos salles, j'ai voulu vous proposer ce petit caractère afin de revenir sur les origines du personnage, qui est-il, comment est-il représenté dans les films, dans les comics, et ainsi que quelques anecdotes croustillantes sur le personnage. Je vous propose de préparer votre plus beau sourire, et c'est parti! Je vais commencer tout de suite par vous dépeindre qui est le Joker. Le Joker est un célèbre tueur psychopathe issu de l'univers de Batman. Il est paru pour la première fois dans le premier numéro, donc du même nom, The Batman, dans les années 1940. C'est un tueur qui est incapable de faire la différence entre brûler un bus d'adolescent ou aller prendre un plat chaud au cinéma. Il est complètement cinglé et son seul objectif est de rendre fou Gotham et le Batman. Il est le tueur de masse le plus célèbre de l'univers des comics. Il est accessoirement la némésis de Batman et est aujourd'hui édité depuis plus de 80 ans dans des comics et est apparu dans de nombreux films. Son costume violet est reconnaissable entre mille, même si donc la plupart des adaptations cinéma ont été assez classiques. On pense à Heath Ledger ou à Jack Nicholson. On a aujourd'hui des prises de liberté un peu plus larges quant à son physique, notamment on pense à Jared Leto avec son look un peu plus gangster, ou dans le film de Joaquin Phoenix où là on arbore un costume rouge avec un maquillage un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est un formidable manipulateur macabre qui invente des histoires plus tordues les unes que les autres pour rendre complètement cinglé Gotham et notamment le Batman, avec qui il entretient une espèce de relation un peu particulière, à savoir une relation qu'on pourrait qualifier de suicidaire, puisque son seul et unique but en réalité est de se faire tuer par le Batman. C'est son but ultime. En fait, il estime qu'il aura atteint son but le jour où le Batman le tuera, et il estimera en fait qu'il l'aura rendu complètement fou à ce moment-là, puisqu'on sait que le Batman se refuse de tuer les gens. Au-delà du fait de ces mises en scène complètement macabres et complètement folles, le Joker est un formidable combattant à l'arme blanche. Il utilise régulièrement des couteaux, des armes à feu, un petit peu à la gangster, puisqu'il voilà, il est souvent entouré d'une équipe, donc soit déguisée en clown ou avec des déguisements un peu particuliers. Et son arme de prédilection est quelque chose que l'on n'a pas souvent vu dans les films, c'est le venin de Joker, donc qui est souvent représenté dans les comics, à savoir que ce venin de Joker a pour particularité de provoquer un choc anaphylactique chez ses victimes, leur figeant le visage en sourire et puis en les tuant bien évidemment. Le personnage a été créé par Bob Kane, Jerry Robinson et Bill Finger. La paternité du Joker n'est pas réellement établie et est souvent discutée entre ces trois personnes. Pour ma part, ce sont ces trois visions qui ont donné naissance au Joker tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors il faut savoir que le Joker est d'inspiration française puisqu'il tire son origine et son inspiration du roman L'Homme qui rit de Victor Hugo. Et notamment de l'acteur Conrad Veidt qui est le modèle graphique du personnage qui a joué le personnage de l'Homme qui rit dans l'adaptation cinéma de cet ouvrage. Tout au long de ses apparitions, le Joker est dépeint comme un personnage très intelligent, maître du crime. Initialement introduit comme un psychopathe avec des sens déformés, sadiques de l'humour, le personnage est devenu un farceur maladroit dans les années 50, en réponse à la réglementation du Comics Code Authority. Le Comics Code Authority était une organisation de régulation du contenu des comic books. Les éditeurs adhérents soumettaient leurs publications futures au CCA, qui vérifiait leur conformité à un ensemble de règles, le Comics Code. Il sera ensuite ramené à des racines un peu plus sombres que l'on lui connaît aujourd'hui. Les origines du personnage sont aujourd'hui encore discutables et discutées. L'officielle est celle de The Killing Joke. Le Joker est un humoriste raté, contraint de rejoindre un groupe de gangsters afin de gagner plus d'argent. Sa femme décède et un braquage se passe mal, le rendant fou suite à sa chute dans une cuve de produits chimiques. L'histoire racontée dans The Killing Joke est reprise un petit peu dans le Batman de Tim Burton. C'est la plus officielle des versions, à savoir qu'elle n'est pas canon, donc c'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément reprise dans chacun des univers. On ne sait même pas si c'est la réalité ou pas, puisque c'est une histoire qui est racontée par le Joker et qui est donc potentiellement un mensonge. Dans The Dark Knight, de nombreuses fausses histoires sont relatées par le Joker. Une première origine où il se serait scarifié lui-même pour montrer à sa femme fraîchement défigurée qu'il l'aime encore. Ou encore une autre où son père lui aurait infligé ses cicatrices parce qu'il le trouvait trop sérieux. Même lui n'est pas sûr ou laisse planer le doute de ses origines. Dans Gotham, le personnage de Jérôme offre une vision différente. Cette vision est une origin story particulière puisque Jérôme est le fils d'une victime d'un tueur qui deviendra un criminel qui sera ensuite tué puis ressuscité par le Docteur Strange. Le film qui va sortir, donc avec Joaquin Phoenix, intitulé Le Joker, va tenter de revenir sur une sorte d'origin story de ce personnage, donc c'est la première origin story au cinéma, à savoir est-ce qu'elle sera officielle
Non, elle sera certainement reprise dans les prochains films, voilà, pour expliquer pourquoi il est devenu le Joker, sauf qu'aujourd'hui, c'est pas l'origin story officielle du Joker dans l'univers des comics et potentiellement du cinéma. Voilà, il pourra y avoir d'autres mises en œuvre, parce qu'on pense au Joker de Jared Leto qui n'aura pas forcément la même origine que le Joker incarné par Joaquin Phoenix. À savoir, est-ce que le Joker de Joaquin Phoenix sera repris dans d'autres films? On ne sait pas. Sa première apparition à la télé a été dans la série des années 50, où le Joker est un ennemi récurrent, donc sous le joug du Comics Code Authority, et donc en tant que caricature grotesque. Sa première apparition au cinéma dans le film Batman de Leslie H. Martinson en 1966, avec César Romero dans le rôle du Joker. Dans ce film, plusieurs méchants bien connus de l'univers se regroupent afin de voler un virus permettant de déshydrater les corps. On a une petite référence au venin de Joker, et donc dans ce film, le Joker affronte donc le héros Batman aux côtés du Pingouin, du Sphinx et de Catwoman. Il s'agit là donc de sa première apparition au cinéma. La seconde donc dans le Batman de Tim Burton, avec Jack Nicholson dans le rôle du Joker. Ce film a été un succès commercial et critique et a rapporté plus de 400 millions de dollars au box-office mondial et inspira donc la série animée Batman. Dans cette adaptation, le Joker terrorise la ville en empoisonnant chimiquement des produits d'hygiène corporelle. Certaines combinaisons de produits créant une réaction chimique qui font que les utilisateurs rient jusqu'à en mourir, leurs lèvres affichant dans la mort un rictus semblable à celui du Joker. Encore une fois, une référence au venin de Joker. Ensuite, donc, il est apparu donc, dans The Dark Knight, qui est pour moi la référence du Joker, Heath Ledger pour moi, et le meilleur interprète du Joker connu à ce jour. Les fans du Joker connaissent très bien ce film, je ne vais donc pas revenir sur son histoire, à part pour dire qu'une suite à cet opus avait été prévue et aurait dû se faire avec le Joker et Harley Quinn. On passe ensuite à Suicide Squad en 2016, avec Jared Leto. L'apparition du Joker la plus récente, dans un look bien différent, où le Joker est un gangster dirigeant la pègre de Gotham. Pour ma part, inclure ce personnage était un coup de pub afin d'attirer un maximum de spectateurs avec le méchant le plus connu de l'univers des comics. Pour finir sur les films, donc je vais vous parler du Joker de Todd Phillips, qui va apparaître en 2019, avec Joaquin Phoenix. Prochaine adaptation donc et histoire originale du Joker, on nous dépeindra l'origin story de ce personnage qui reprendra certains éléments des comics, mais nous proposera aussi une vision à part. Rapide point sur ces adaptations en série animée, notamment celle de 1992, où l'on retrouve un Joker dit classique dans l'adaptation et semblable à ce que peut proposer Heath Ledger ou encore Jack Nicholson. La seule différence c'est que comme il s'agit d'un dessin animé, destiné aux enfants, il n'y a aucune effusion de sang dans cette adaptation. Ce qui n'empêche pas de constater une certaine violence lorsque l'on observe les actes du Joker avec un œil d'adulte. Saviez-vous que le Joker est censé mourir à la fin de sa première parution dans les années 1940 ? C'est en effet les scénaristes qui ont décidé de garder ce personnage, car ils avaient perçu l'énorme potentiel qu'il pouvait avoir sur le DC Comics Universe. Savez-vous que le Joker était le premier méchant à être adapté en jouet ? Savez-vous que dans Flashpoint, le Joker est en réalité la mère de Bruce Wayne ? Il faut savoir que Flashpoint, en fait, c'est une période de comics où Flash, en fait, retourne dans le passé, change quelques événements qui auront des répercussions sur le futur, il ne sera pas celui que l'on connaît qui est officiel. Donc à savoir que dans ce futur alternatif, c'est Bruce Wayne qui se fait tuer et non ses parents, ce qui pousse son père à devenir le Batman et sa mère à devenir le Joker. Saviez-vous que le Joker est mort environ 25 fois, tout univers confondu ? Enfin, dernière anecdote, saviez-vous que le Joker a environ une trentaine de looks différents, tout support confondu, à savoir jeux vidéo, comics et cinéma. Ce sera donc le mot de la fin pour ce caractère consacré au Joker, un personnage que j'affectionne tout particulièrement, voilà, et hâte de voir son film avec Quentin prochainement. On vous préparera donc un petit cas critique ensemble qui sortira dans les prochains jours suivant sa vision. Salut!